en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses et parmi ces choses, on va parler musique avec Jean-Paul Moreau. On va aussi s'informer sur les programmes qui vont ouvrir dans la période hivernale, donc à partir de janvier au Collège La Cité. Et tout de suite pour commencer, on s'intéresse à ce qui a été dit dans le droit à faire de décembre 2021. Pour en parler, Marie-Claude Lortie, qui est rédactrice en chef au droit. Et Marie-Claude, dans ce numéro, là, on vient de voir la page de couverture. J'adore. Pourquoi? Parce que on voit que vous êtes allé chercher les entrepreneurs de la région et vous les avez mis en avant. Oui, ben c'était ça l'objectif. On voulait vraiment demander aux entrepreneurs de la région, avec toute la diversité de notre région, pour leur demander comment ils voyaient 2022. Comment leurs rêves, aussi leurs inquiétudes, les choses qui s'imposent dans la réalité actuelle. Évidemment, ça a été fait avant Omicron, donc il y a quand même oui. l'espèce de bémol que le virus est en train de poser partout sur le temps des fêtes puis sur l'avenir, n'était pas là déjà. Donc il y avait quand même beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup de réalisme et de lucidité. Après la pause, on va aller sujet par sujet, mais pour l'instant, là, j'ai envie qu'on se focus un peu sur l'ensemble même du magazine de décembre 2021. Et je vois que ce qui ressort beaucoup, c'est le mouvement Achetons local. Parce que je me rends compte, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que ça a carrément changé la manière de consommer des gens de la région et même partout au Canada. Oui, mais ça, c'est un phénomène qui a commencé avant la pandémie, mais qui s'est beaucoup amplifié pendant la pandémie. Les gens ont réalisé que, à cause de la fermeture des frontières et puis de l'espèce de paralysie du mondialisme pendant le temps du confinement, ben, que dans le fond, il fallait vraiment se fier à ce qu'on a ici, à nos entreprises, notamment dans le milieu alimentaire, parce que c'est là vraiment que ça s'est le plus imposé dès le départ. Mais après, ça s'est poursuivi dans les constructions. Tout le monde voulait rénover sa maison. Mais on avait des difficultés d'accès aux matériaux. Donc, on s'est rendu compte qu'on était vraiment servi par des gens qu'on connaît, qui sont proches de chez nous et qui en même temps, on encourage et puis où on réinjecte nos revenus. Parce que la pandémie a aussi fait en sorte qu'il y a eu une insécurité un peu économique globale et on a ressenti tous le besoin de s'entraider un peu ou du moins de garder notre richesse à l'intérieur de certains circuits plutôt que d'aller s'évaporer à travers le monde et d'aller encourager des entreprises à l'autre bout de la planète. Et donc, c'était une tendance forte avant, là. J'insiste là-dessus. Ça s'est juste comme consolidé pendant la pandémie. Et puisque vous êtes pour le magazine Le Droit à faire, je suppose que vous discutez avec beaucoup de gens de la région qui sont en affaires. Là, selon vous, quel est le regard que vous portez sur 2022 après avoir discuté avec tous ces entrepreneurs-là? Votre regard à vous sur 2022? Ben, je crois que 2022 va obliger les gens à innover plus que jamais. Je sais que c'est un peu un buzzword qu'on répète tout le temps, mais la créativité, elle arrive quand des circonstances deviennent, à l'intérieur de circonstances contraignantes. Si on met quelqu'un devant un champ désert, on dit construit une maison, il va pouvoir être créatif, mais jamais de la même façon que si on lui donne un pied carré dans un coin avec plein de limites et de contraintes. Puis là, le cerveau va commencer à inventer des solutions pour essayer de trouver quelque chose qui fonctionne dans ces circonstances-là. Puis la pandémie, elle a fait ça. Elle a obligé les gens à devenir créatifs avec des nouvelles circonstances, avec des nouvelles limites, avec des nouvelles contraintes, avec des nouveaux défis, avec des objectifs. Et puis, elle continue d'évoluer sans cesse. Elle continue de nous lancer toujours une nouvelle balle. C'est comme un jeu vidéo avec un ennemi qui sort de nulle part qu'on n'avait pas vu venir. Ben, le variant Omicron, c'est exactement ça. Oui. Donc, les gens vont devoir continuer à trouver des solutions à des problèmes qui changent tout le temps, à des limites qui changent tout le temps, des contraintes qui changent tout le temps.
Et donc, ça va être vraiment le mot-clé, je pense. L'autre chose qui est vraiment importante, c'est que il y a une pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs. Et, ça va dans la santé. On l'a vu, il y avait t'es obligé de faire urgence et tout. Il y a des entrepreneurs à travers le Québec et l'Ontario qui peuvent pas fonctionner à leur plein potentiel parce qu'il manque de main-d'œuvre. Puis ça, il va falloir trouver des solutions à ça. Dans la formation, évidemment, dans l'accueil d'immigrants, évidemment. Mais je pense qu'il y a une partie de la solution qui est aussi dans l'inclusion. Est-ce qu'on tire vraiment le plein potentiel des gens qui sont déjà là? Puis moi, je pense qu'il faut explorer à travers tous les gens qu'on a. Puis c'est là que l'importance du réseau social devient vraiment, vraiment, vraiment frappant et incontournable. Parce qu'on est là pour aider tout le monde. Je vais vous garder avec moi, Madame Lortie. On va prendre une pause et juste après, on va continuer notre belle discussion sur le nouveau magazine du droit à faire de décembre 2021. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informait sur le contenu, le merveilleux contenu, je devrais dire, du droit à faire, le numéro de décembre. Et comme j'en parlais tantôt avant avec Madame Lortie, on a vraiment parlé, on discute de beaucoup de choses dans ce magazine que je vous invite à lire. On parlait du mouvement Achetons local et avant la pause, Madame Lortie, on était en train de parler de la main-d'œuvre. Et j'ai bien aimé qu'est-ce que vous étiez en train de mentionner, c'est que pour avoir une main-d'œuvre dont on se plaint qu'elle n'est pas là, il faudrait inclure des gens. Oui, absolument. Il faut inclure tous les groupes de la société qui, en ce moment, peuvent pas réaliser leur plein potentiel. Parce qu'on a besoin de gens dans plein de rôles, dans plein de secteurs. Comme par exemple, je pense qu'une réalité qui saute aux yeux, c'est celle du programme de garderie à 10 $ à travers le Canada. Au Québec, ça a été fait déjà. On a vu à quel point ça a eu un impact très positif sur l'intégration des femmes qui restaient à la maison, parce que ça valait pas la peine d'aller travailler quand les coûts de garderie étaient complètement démesurés. Et là, dans le reste du Canada, ça va être mis en place. Mais ça, c'est un exemple concret qu'on est en train de faire maintenant. Mais maintenant, il n'y a pas juste les femmes dans les groupes qui sont dont on s'occupe pas assez. Il y a toutes sortes d'autres personnes qui, que ce soit pour des raisons de santé physique, de santé mentale, d'âge, d'origine sociale, ont des barrières qui se posent à eux pour leur employabilité. Puis ça, il va falloir passer à travers tout ça. Bon, c'est sûr qu'évidemment, c'est simple de faire venir des gens de l'étranger qui ont déjà plein de diplômes puis qui sont super fonctionnels dans leur secteur. Il ne faut pas mettre aucune possibilité de côté. Il faut vraiment aller partout, explorer toutes les solutions. Mais je pense que l'inclusion est un autre des mots importants pour 2022. Et puis, parce que c'est pas, d'un point de vue humain et citoyen, moi je crois que c'est crucial, mais d'un point de vue économique aussi.
Oui, je suis très d'accord avec vous. Et puis, je vois que depuis le début de la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à s'implanter dans ce domaine-là. Et puis, je reçois certains invités qui sont dans la même lancée de ce que vous êtes en train de dire là. Et je pense que le changement est vraiment à nos portes. Un deuxième sujet que j'ai trouvé assez intéressant qui se trouve à la page 14, c'est le changement climatique. Je pense que vous avez rencontré le vice-président de Brigil. Oui, bien ça, c'est très intéressant parce que c'est une compagnie, c'est un gros promoteur immobilier, et qui a décidé, qui a réalisé de façon vraiment très concrète et pratico-pratique que la lutte contre les changements climatiques fait partie de notre réalité et que l'avenir, le succès, la prospérité d'une entreprise passe par l'intégration de cette réalité-là au développement de la compagnie. Et je crois que c'est vraiment une des clés pour les entrepreneurs maintenant, c'est d'offrir tout de suite des solutions qui voient l'avenir avec les changements climatiques. Donc, la nécessité de diminuer l'émission de gaz à effet de serre, d'encourager le transport actif, diminuer nos consommations d'énergie fossile, utiliser des matériaux recyclés, augmenter la densification des villes pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Enfin, la liste est longue, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si on a envie de faire affaire avec une entreprise, bien, ça fait partie des critères maintenant dont on doit tenir compte. Une entreprise qui fonctionne comme c'était en 1970, qui ne paie pas les gens comme il faut, qui n'est pas inclusive, où il y a de l'égalité homme-femme, puis où est-ce qu'il n'y a pas de transport actif, puis qui pense que l'auto est reine du monde, ben là, c'est sûr qu'on ne voudra pas faire affaire avec cette compagnie-là. Donc, mettons tout ça à l'envers et je pense que donc, pour les compagnies traditionnelles, il faut intégrer ces valeurs-là à l'intérieur de l'entreprise. Et pour les autres qui veulent développer des entreprises, je pense qu'il y a des opportunités d'affaires incroyables dans toutes ces valeurs nouvelles-là liées donc à l'inclusion, comme je disais tout à l'heure, et à la lutte contre les changements climatiques et au développement durable. Et puis, oublions pas, OK, c'est le temps des fêtes, là, on est en décembre, vous n'avez pas omis de parler de ce qui pourrait intéresser vos lecteurs. On est dans le temps des fêtes, comme je l'ai mentionné, les achats en ligne. Ça, là, ça a explosé durant la pandémie et j'imagine même pas qu'est-ce qui se passe maintenant, là, avec toutes les promotions qu'on a durant les temps des fêtes. Oui, bien c'est sûr que le transport, c'est vraiment un des grands secteurs où il va y avoir énormément de développement parce que les gens veulent se faire livrer à domicile et parce que les clients veulent recevoir à domicile, mais aussi ils veulent de plus en plus des solutions durables avec des véhicules électriques, avec du transport actif, avec toutes sortes de solutions comme ça. J'ai déjà écrit un article jadis sur une compagnie qui faisait de l'importation de l'Europe en Amérique du Nord en bateau à voile, imaginez. Alors, alors, il y a plein d'options qui vont se développer en transport et en livraison. Puis ça va être vraiment intéressant de voir ça parce qu'on a besoin de livraison à domicile, on a besoin de livraison. Mais on a aussi besoin de lutter contre les changements. S'il vous plaît, c'est ça, c'est exactement ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très fâchés souvent avec les livreurs, là, comme « non, ma livraison n'est pas arrivée à temps » et on le vit tous, là. Oui, puis on a besoin aussi d'entreprises qui font ça tout en payant les gens correctement puis en leur offrant des conditions de travail correctes. Parce que l'avenir va être ces entreprises-là parce que c'est elles qui vont être capables de garder leurs employés parce qu'il y a tellement... La pénurie d'employés fait en sorte que c'est eux qui ont le dernier mot. Alors, c'est quand même des réalités qui vont être intéressantes à suivre parce que c'est comme si la pandémie et les changements climatiques qui sont des problèmes très graves peuvent quand même ouvrir la porte à des changements très positifs pour notre société. Je suis très d'accord avec ça. Et puis là, on va tomber dans l'un de nos derniers sujets d'aujourd'hui, c'est l'alimentation. Apparemment, là, il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de l'alimentation. Bien, je crois qu'en 2022, on va continuer solidement dans la lancée je sais pas, des 5 dernières années, mais qui a pris beaucoup d'ampleur tout récemment. C'est vraiment l'alimentation à base de plantes. Ouais. Ça, c'est pour des raisons... tout le monde trouve son compte dans l'alimentation à base de plantes. Ceux qui font attention à leur santé, qui veulent pas avoir de cholestérol puis de trucs comme ça. Ceux qui veulent... pour des raisons éthiques, pas s'en prendre aux animaux, parce que ça, c'est vraiment quand même un créneau important chez les plus jeunes, chez les milléniaux, etc. Puis, il y a tout l'élément environnemental aussi. Là. On le sait que les élevages sont souvent un secteur de l'agriculture qui
consomme beaucoup d'énergie puis qui n'est pas optimal dans le point de vue de l'utilisation des ressources terrestres, disons de la biomasse. Ça prend tellement plus d'énergie produire 1 kilo de bœuf que produire 1 kilo de protéines végétales. Donc, en bout de ligne, puis on sait, ça mène aussi à la destruction des forêts, puis pour la création des pâturages à l'extérieur, tout ça. En tout cas, bref, c'est une longue histoire qui est là quand même depuis longtemps, qui est en place depuis longtemps, mais les milléniaux sont vraiment à fond là-dedans. Moi, je sais pas chez vous, Claude Andrea, mais moi, chez moi, là, je suis entourée de végétariens. J'ai vraiment dit, faut presque que je veux pas être une caricature, là, mais il faut presque que je fasse des rendez-vous avec mes autres amis carnivores, puis on se fait un petit souper, puis on mange de la viande. C'est secret, mais j'en mange pas beaucoup. Mais je suis entourée de végétariens. Chez les jeunes, c'est fou, puis de plus en plus, puis des vegans. Fait que ça, c'est vraiment une tendance de fond, parce que c'est ça, parce qu'elle combine protection de l'environnement, protection des animaux et santé de façon générale. Ce que j'ai aimé aussi dans ce passage-là, dans ce volet-là, c'est qu'on parle de l'alimentation végétale qui va vraiment prendre une autre tournure. On ne va pas la connaître en 2022 comme on la connaissait en 2021. J'ai vu un exemple par rapport à des pâtes qui vont être faites différemment. Bien, ce que je crois vraiment, c'est que, et j'espère, c'est qu'on va passer... Outre là, l'espèce d'étape où est-ce qu'on faisait du faux avec du végétal, de la fausse viande avec du végétal. Et les gens étaient quand ils voulaient faire des faux hamburgers, des faux steaks, du faux canard, du faux poulet, du faux... peu importe. Alors qu'il n'y a pas de raison de faire ça. Là. On peut manger très bien de façon végétarienne, même végétalienne. Puis il y a des cultures qui le font magnifiquement. Je pense à la cuisine indienne notamment, sans faire de faux, juste en embrassant les légumes puis les grains comme ils sont. Les pâtes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de recherches pour travailler le blé dur pour faire les pâtes, pour augmenter la portion de protéines. Donc, ça va faire des pâtes qui vont peut-être coûter beaucoup plus cher que les pâtes auxquelles on est habitué. Là, on est habitué de payer... pas grand-chose pour pouvoir acheter une boîte de pâtes à l'épicerie. Mais si on paye une boîte de pâtes un prix, mettons, 10 $, pour certains, ça peut sembler complètement démesuré, mais c'est quand même pas mal moins cher que d'acheter un poulet ou d'acheter une pièce de viande. Oui. Puis on peut nourrir 4 personnes avec ça, puis il y a plein de protéines. Donc, je pense qu'il va y avoir moyen d'intégrer, de trouver des façons, c'est ça, de plus en plus efficaces d'avoir des protéines, des fortes densités de protéines dans des aliments à base de plantes qui coûtent moins cher que la viande. Madame Lortie, j'ai vraiment apprécié, j'apprécie toujours nos conversations. Ça fait la 2e fois qu'on se parle et je suis bien curieuse de savoir c'est quand le numéro de janvier parce qu'on aimerait ça en avoir des nouvelles. Ah, ben le numéro de janvier va sortir, je ne me rappelle plus la date exacte, là, mais moi, je sais qu'il faut que je remette tous mes textes très rapidement. Donc, c'est le 7 janvier, donc rajouter 2 semaines, ça va être vers le 21, je pense. Alors, nous, on espère vous voir ici pour en parler encore une fois, parce qu'il y a toujours des sujets super intéressants dans le droit à faire. Mais merci beaucoup, Claude Andrea. Je vais revenir avec grand plaisir et je vous souhaite un magnifique temps des fêtes à vous et à tous les téléspectateurs. Merci à vous aussi, à votre équipe. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous procurer, vous, le numéro de décembre du droit à faire, vous pouvez juste visiter le site web www.ledroit.com. On parle, oui, de la période des fêtes, mais juste après la pause, on va s'informer sur la rentrée hivernale du côté du collège La Cité. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je mets mon chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis pas paresseux, je cuisine bien flat, j'ai encore brûlé mes tomates. Yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça?
mon gars. J'dis j'tape shape, mon gars. De ce temps-là, c'est comme si les coquines me voient venir à 1000 à la ronde. J'suis pas capable de leur mentir. J'parlais de me caser, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur la rentrée à partir de janvier du côté du Collège La Cité. Et pour en parler, Albert Kayumba, qui est agent de liaison. Albert, ça fait longtemps qu'on s'est parlé à l'émission. Puis moi, j'ai envie de faire un petit récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé de septembre à décembre. Vous avez une rentrée assez particulière avec la COVID. Oui, premièrement, merci de m'accueillir à votre émission. C'est toujours un plaisir de partager des informations du collège. Oui, effectivement, en septembre, nous avons commencé une nouvelle année scolaire et ça s'est bien passé. Donc, la session est presque terminée. Donc, la majorité des cours, c'est des cours qu'on offre jusqu'à présent, donc à distance. Par contre, il y a certains cours où les étudiants et étudiantes se présentent sur le campus, bien sûr, tout en respectant les mesures en place de santé publique Ottawa. Et donc, on se prépare pour la rentrée de janvier. Je sais que vous êtes toujours très préparé dans tout ce que vous faites là. Et puis avec la pandémie, ça vous a forcé un peu, on va dire, un peu comme tout le monde à innover et tout ça. Est-ce qu'on peut dire que tout s'est bien passé, surtout que les cours se faisaient de manière virtuelle? Mais écoute, ça se passe bien. C'est quand même depuis 2020, depuis c'est déjà 2 ans que le collège s'est adapté rapidement à la nouvelle réalité, donc les professeurs, mais aussi des étudiants. Donc, je peux dire qu'on a, au collège, on a un peu plus d'expérience au niveau de la formation à distance, mais aussi des étudiants se sont adaptés rapidement. Donc, au niveau, bien sûr, de l'enseignement, mais aussi au niveau de l'administration, on appuie des étudiants à distance. Il y a des outils nécessaires pour les appuyer et pour le moment, ça se passe bien. On est sûr et certain que ça va aussi bien se passer au mois de janvier. Donc, on continue toujours à respecter les mesures en place, puis toujours en donnant une formation de qualité aussi pour s'assurer qu'on forme la relève dont on a besoin sur le marché du travail, surtout quand on parle de la pénurie dans les différents domaines. Donc, nous, au collège, on travaille fort pour former la relève pour répondre aux besoins du marché du travail. Oui, vous le faites bien. Je suis le produit du Collège La Cité, pour ceux qui ne le savent pas. J'aime tellement le dire. Et puis là, on va parler maintenant des programmes qui sont offerts à partir de janvier. Ce n'est pas tous les programmes qui sont accessibles, mais ceux qui sont en janvier, ce sont lesquels? Oui, nous avons à peu près une trentaine de programmes qui recommencent chaque année au mois de janvier. Donc, il y a plus de détails sur notre site Internet, collègelacité.ca. Mais je peux nommer quelques programmes. Nous avons, par exemple, des programmes que nous offrons dans le domaine d'administration des affaires. Donc, il y a beaucoup de choix. Il y a des programmes d'1 année, pratique en administration des affaires. On a des programmes de 2 ans, commerce, comptabilité, commerce, marketing. Nous avons aussi des programmes de 3 ans en administration des affaires plutôt. Et dans d'autres domaines, je peux donner quelques exemples, encore une fois. Dans le domaine de la santé, nous avons un programme de soins infirmiers auxiliaires qui va recommencer pour la première fois au mois de janvier. Et le programme de préposé au service de soutien personnel. Dans le domaine des sciences sociales et humaines, nous avons un programme d'éducation en service à l'enfance, qui est un programme de 2 ans, et aussi un programme de technique de travail social. Donc, c'est des programmes... Oui, il y a de la demande en ce moment. En plus, là, il y a la demande sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment des domaines où il y a une pénurie sur le marché du travail. Donc, nous, on s'assure de former la relève. Donc, il reste encore des places dans la majorité des programmes. Donc, nous encourageons ceux et celles qui planifient de retourner aux études de compléter leurs demandes. Et nous, on est là pour les appuyer dans leur processus d'inscription.
OK. Il reste encore des places, mais ce qu'on oublie de dire, là, Albert, on a pu s'échanger des notes, là, c'est qu'à l'exception de 3 programmes où il y a à ce moment-là même une liste d'attente. C'est quoi ces programmes-là? Nous avons 3 programmes qu'on offre dans le domaine d'informatique qui recommenceront aussi au mois de janvier 2022. Donc, on a un programme de soutien technique en informatique, programmation informatique et le programme de technique des systèmes informatiques. Donc, pour ces 3 programmes, on a des listes d'attente. Donc, c'est vraiment c'est un domaine de plus en plus populaire. Et comme vous le savez, on dépend de plus en plus aussi de la technologie. Donc, c'est des programmes où on a beaucoup de demandes. Donc, pour les autres programmes, il reste encore des places. Par contre, ce qu'on suggère souvent aux candidats et candidates, c'est de commencer le processus d'inscription quand il reste encore le temps de traiter des demandes, mais avant le début des cours. Donc, souvent, on nous pose la question, est-ce qu'il y a une date limite? Donc, on n'a pas besoin d'attendre le début des cours pour faire une demande d'admission. Donc, on peut toujours communiquer avec nous pour plus de détails concernant des programmes, des conditions d'admission et pour pouvoir commencer le processus d'inscription le plus tôt possible. Je vais jouer à l'avocat du diable et puis peut-être que ça va étirer un peu notre conversation pour parler du processus d'inscription. Qu'est-ce qu'il en est pour des étudiants internationaux? Pour des étudiants internationaux, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps au niveau de la demande aussi de leur permis d'études, donc ce que nous les suggérons, de compléter leur demande, par contre, pour septembre 2022. Pour ceux et celles qui sont déjà au Canada avec un permis d'études, donc ils peuvent toujours communiquer avec nous. Comme tous les autres candidats, s'il reste encore des places, ils peuvent toujours s'inscrire dans les programmes qui les intéressent. J'ai une question pour toi, Albert. Si éventuellement quelqu'un veut s'inscrire pour janvier 2022, mais qui se trouve par exemple dans son pays d'origine, puisque certains des cours se font de manière virtuelle, est-ce que cette personne pourrait toutefois s'inscrire et puis commencer virtuellement le temps d'arriver sur le territoire canadien? Comme je viens de le mentionner, donc vu qu'il y a un temps de traitement de notre côté, mais aussi il y a un temps de traitement au niveau des permis d'études. Donc, vu que les cours vont commencer le 10 janvier, donc il reste quelques semaines. Donc, ce qu'on suggère, c'est vraiment de cibler septembre pour se donner un peu plus de temps au niveau des traitements des demandes. Alors, à partir de janvier, quel sera le mode de livraison de vos cours? Je suppose que ça serait pareil, surtout avec cette nouvelle de Omicron, là, je ne sais pas, comment vous comptez vous organiser? En fait, le collège est déjà préparé. En fait, on avait prévu d'offrir tous les cours qu'on peut offrir à distance, de continuer à les offrir au mois de janvier. Il y a certains cours où on a besoin d'utiliser des équipements, des laboratoires. Donc, pour ces cours, les étudiants vont devoir se rendre sur le campus et toujours on respecte les mesures en place de santé publique, bien sûr, Ottawa. Et le collège continue bien sûr à suivre la situation aussi. Et pour le moment, donc la majorité des cours, oui, effectivement, on va continuer à offrir des cours à distance. Et certains cours, les étudiants doivent se présenter sur le campus, mais on est vraiment bien préparé au niveau des mesures en place. Donc, on respecte la distanciation. Toutes les personnes qui se présentent sur le campus doivent être vaccinés, donc doivent avoir leurs 2 doses. Et oui, exactement. Donc, on espère que ça va bien se dérouler comme ça s'est bien déroulé aussi depuis le début de l'année scolaire. En tout cas, vous êtes bien organisés. On va prendre une pause, Albert, toi et moi, et juste après, on va parler de vos journées portes ouvertes qui s'en viennent pour janvier. Je suis bien curieuse de savoir comment le collège aussi prépare le temps des fêtes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dans tous mes
l'un et de toi, de moi et de nous. Dans ton neige éclat, on se dévoilera, on se dévoilera. Cheminons à nous, ouvre grand les bras. Tout savoir de toi me saoule déjà. Dans tous mes débats de terre et de cris, De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les programmes qui sont offerts à partir de qui seront offerts à partir de janvier 2022 au Collège La Cité. Et toujours avec moi, Albert Kayumba. Et Albert, on a parlé des différents programmes avant la pause qui sont offerts en janvier. On a dit c'était quoi le processus d'inscription. Et puis moi, j'arrive là pour te demander, quand on parle de processus d'inscription, ça va prendre combien de temps? Parce que souvent, les gens ont envie de savoir. Surtout pour quelqu'un qui est au Canada. Oui, bien sûr. Oui, donc c'est un processus d'inscription. Donc, on encourage ceux et celles qui planifient de commencer leurs études, de commencer ce processus idéalement le plus tôt possible. Donc, ça peut prendre au niveau du délai de traitement, ça peut prendre 1 semaine à 2 semaines pour recevoir la réponse du collège. Donc, quand on fournit tous les documents nécessaires, les documents nécessaires, c'est sûr, en général, on demande un diplôme d'études secondaires de l'Ontario ou l'équivalent. Si, par exemple, on a étudié à l'extérieur du Canada. Et pour des candidats adultes qui n'ont pas un diplôme, il y a une possibilité aussi de faire une demande en tant que candidat ou candidate adulte. Donc, on a des diagnostics de compétences pour réussir. Donc, si jamais on n'a pas un diplôme et qu'on a 19 ans ou plus, donc il y a moyen de faire une demande d'admission si le programme nécessite seulement un diplôme d'études secondaires. Bien sûr, aussi, pour certains domaines, on exige des cours de base en mathématiques, en biologie, en chimie. Ça dépend des domaines. Donc, c'est ça. Donc, ce que nous, je profite de cette occasion. Donc, s'il y a des questions concernant le processus d'inscription, des questions concernant des préalables, des conditions d'admission, on est là. Donc, il y a toute une équipe. On est disponible pour répondre à toutes les questions, mais aussi pour appuyer ceux et celles qui ont besoin de l'aide ou d'appui au niveau de la demande d'admission. OK. Là, on parle d'aide. Là, je vais aller pour demander s'il y a des ouvertures pour peut-être avoir une aide financière aux besoins au Collège La Cité. Oui, pour ceux et celles, bien sûr, qui sont déjà ici, il y a des prêts et bourses qu'on offre aux étudiants et étudiantes du collège via le régime d'aide financière aux étudiantes et aux étudiants de l'Ontario, pour ceux et celles qui habitent en Ontario, mais aussi dans d'autres provinces. Il y a des bourses aussi que le collège donne aux étudiants qui commencent pour la première fois, des bourses d'entrée. Donc, quand on visite notre site Internet, il y a beaucoup plus de détails. Et donc, il y a plusieurs bourses aussi qu'on donne durant la formation au collège. Encore une fois, on est toujours disponible pour donner un peu plus de détails. Donc, il y a un appui financier qui est disponible au collège. Sur le site, effectivement, il y a beaucoup plus de détails, mais nous sommes disponibles aussi pour donner un peu plus de détails. Et puis répondre rapidement au téléphone. Là. Donc, vous pouvez déjà aller sur le www.collegelacité.ca pour avoir des informations. Et si vous voulez, vous pouvez juste leur passer un coup de fil. Là, maintenant, on va s'informer, Albert, toi et moi, sur ce que vous préparez pour le 28 et le 29 janvier 2022. Vos portes ouvertes. Je ne sais pas si elles vont se faire... Ah oui, c'est virtuel. Oui, effectivement, vu la situation actuelle, donc on a prévu des portes ouvertes virtuelles. On va pouvoir répondre à toutes les questions concernant nos programmes. On va pouvoir informer aussi ceux et celles qui s'intéressent à nos programmes, que ce soit des élèves qui sont au niveau secondaire présentement, mais aussi des candidats adultes, mais aussi on veut joindre aussi des personnes qui sont à l'extérieur du Canada.
Donc, c'est pour cela que nous avons 2 journées, le 28 janvier 2022 et le 29. Donc, nous allons pouvoir partager vraiment des informations concernant nos programmes, nos services. Et nous allons aussi aider les gens qui aimeraient faire une demande d'admission lors de ces portes ouvertes. Donc, ça va se faire virtuellement. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, on va vous envoyer un peu plus de détails. On est en train de planifier ça, mais c'est vraiment des portes ouvertes virtuelles à ne pas manquer pour ceux et celles qui planifient de commencer leurs études au mois de septembre. Vu qu'est-ce que vous avez fait au préalable concernant les portes ouvertes virtuelles, est-ce qu'il y aura une programmation, par exemple, de telle heure à telle heure, c'est le programme, je ne sais pas, d'administration et tout ça? Exactement, on dirait que vous êtes déjà au courant de notre programmation. Effectivement, on va présenter les différents programmes. Oui, on va vraiment prendre le temps de présenter les différents programmes qu'on offre dans les différents domaines. Donc, nous avons 140 programmes d'études. C'est une occasion de découvrir nos programmes. On aura aussi, donc les participants auront aussi l'occasion de rencontrer des coordonnateurs qui enseignent dans les programmes aussi virtuellement pour poser des questions aux coordonnateurs des programmes qui les intéressent. Il y a aussi on a prévu aussi de donner des informations concernant des services disponibles. Donc, c'est vraiment une porte ouverte qui permet de découvrir le collège en général, d'avoir toutes les informations nécessaires pour prendre une bonne décision, pour mieux commencer l'année scolaire 2022-2023. Donc, encore une fois, on vous invite, puis on va vous donner plus de détails sur notre site Internet. On va faire des mises à jour. On vous encourage à visiter de temps en temps notre site Internet. Merci beaucoup, Albert. Je vous souhaite à tous, mais au Collège La Cité et puis à ton équipe, là, un bon temps des fêtes. On se voit peut-être en 2022. Merci paillement, c'est très apprécié. Merci et bonne fête aussi et bonne année 2022. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer aux journées portes ouvertes du Collège La Cité qui seront le 28 et le 29 janvier 2022 et plus encore pour vous inscrire aux différents programmes qui sont offerts à partir de janvier 2022, ça sera au www.collegelacité.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va entrer dans un univers musical avec Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse? Garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. J'en fais la promesse. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse? Garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant musique avec notre chroniqueur Jean-Paul Moreau qui m'a fait une surprise aujourd'hui parce que quand je regarde la liste, il y a un artiste qui m'a fait découvrir que j'aime beaucoup. Allô, Jean-Paul? Ah oui, non. Bonjour, Claude-Andréa, ça va bien? Mais ça va super bien. Écoute, tout ce que tu as choisi comme liste à nous proposer aujourd'hui, là, c'est toute de belle musique.
C'est tout des belles musiques et pour une fois, j'ai été dans la tendance de la période, l'année, c'est-à-dire que la plupart des choses que j'ai choisies, j'ai voulu vraiment déjouer tout le monde. Et donc, cette fois-ci, je vais parler bien sûr de musique qui a un lien direct ou indirect avec Noël puis avec la période des fêtes. Je me suis dit qu'il y a de trop beaux albums qui sont sortis récemment pour qu'on passe ça sous silence. Alors, je me suis dit, bon, ben, allons-y, lançons-nous. C'est pas un domaine, je t'avoue en toute honnêteté, c'est pas un domaine que je connais très bien, toutes les musiques de Noël. J'ai jamais eu une tendance particulière pour ça. Mais dans ce cas-ci, je trouvais ça intéressant d'aborder ça, évidemment. Alors, si on lançait la première, qu'est-ce que Exactement. John Adornay, c'est qui, lui? John Adornay, c'est un compositeur américain qui demeure à Los Angeles. Et c'est pas la première fois que j'en parle, d'ailleurs. Sa spécialité, c'est il est psychomusicologue, musicien. Et donc, par conséquent, sa musique sert à la fois comme thérapie et en même temps comme composition. Et ça fait longtemps qu'il travaille. Son premier album, c'est The Beckoning, et ça remonte à une bonne dizaine d'années, alors sinon un peu plus. Alors, il y a, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, il y a un bon nombre d'albums et à son actif, bien sûr, et il a réussi à définir son propre son musical. Et ça, c'est très intéressant. Ça se caractérise par des mélodies extrêmement accrocheuses et c'est très, très, très intéressant de voir comment est-ce que il agence tout ça, d'autant plus qu'au fur et à mesure des albums et de son évolution, il a ajouté des instruments. Son instrument principal, c'est la guitare, mais il a ajouté d'autres choses, et notamment le violoncelle aussi. Alors ça, c'est fort intéressant, bien sûr. Et l'album qui vient de sortir, là aussi, c'est une petite histoire rapide, pardon. Il n'avait pas prévu, depuis la sortie de son dernier album, il n'avait pas prévu de faire un album de Noël, mais ça lui est venu comme ça. Il avait toutes sortes de musique dans la tête et il s'est dit, bon, ben, pourquoi ne pas faire un album de Noël? Il a contacté sa chanteuse principale, Daya, et de là est sorti un album très, 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 très beau. On va tout de suite se donner une bonne idée. Ça, c'est le titre, bien sûr, de l'album The Bells of the Distant Stars. Et je te propose d'écouter, et tu vas voir tout de suite au niveau de l'instrumentation, la danse des Beckons. On va écouter un extrait, ça nous donne tout de suite l'harmonie et l'aspect composition de John Adornay. Jean-Paul, voilà. J'aime beaucoup. C'est beau, hein? Et ce que tu entends présentement en arrière-plan, c'est vraiment une de ses caractéristiques. Ses refrains musicaux sont vraiment très, très, très recherchés, très, très beaux. J'adore ce qu'il fait. C'est vraiment très, très, très bon. Alors, donc, John Adornay, à ne pas oublier, c'est à suivre une belle carrière. De plus en plus, d'ailleurs, ça me fait penser, le 4 décembre, il a lancé son album en perfo live sur YouTube et vous pouvez facilement revoir ça sur YouTube. C'est maintenant installé là-bas. Bon, alors donc, comment il compose, comment il joue, ça donne une bonne idée. Hein? 90 minutes de l'arrière-scène de cet album-là, c'est vraiment très intéressant. Deuxième album que je veux absolument mentionner, et je ne sais pas si tu as acheté tes billets pour le concert de l'Orchestre du Centre national des arts pour ce soir ou demain soir. Non, mais je les ai vus la semaine Labadie. Précédente. Ah, d'accord. C'est Bernard Labadie qui dirige l'orchestre et il sera accompagné de la Chapelle de Québec. Et j'en parle parce qu'il vient de sortir un album nouveau, justement, Le Chemin de Noël, chez Atma. C'est un très, très bel album. Et si je parle de Bernard Labadie, c'est parce que, bien sûr, il va diriger l'orchestre de l'OCNAM, mais bien sûr aussi dans le Messie de Handel. Ça, c'est la grosse pièce de ce soir et de demain soir. Pour ce qui est de l'album, c'est un album vraiment très intéressant. Il a créé lui-même les violons du roi, pour commencer, Bernard Labadie, mais il a créé aussi le chœur de la Chapelle de Québec. Et c'est un album qui est consacré justement à cette chorale-là. C'est vraiment très, 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 très beau. Et pour rester dans le ton du jour, eh bien,
je vous propose d'écouter Venez divin Messie, évidemment. J'espère que vous n'oublierez pas le concert de ce soir. On va écouter. Et là, je commence à être jalouse, là, parce que je me suis oubliée en train de chanter, et puis je me rends compte que c'est quand même... Que ton micro était ouvert, j'ai tout entendu ça, mais c'est correct. Je pense que tu devrais te faire engager par la chorale Les Chansonniers de Bytown, pourquoi pas, ce serait très bien aussi, effectivement. Tout à fait. Alors, petite note que j'ajoute, bravo pour la voix, c'était très beau l'arrière-plan. Petite note que j'ajoute aussi pour cet album, justement, Le Chemin de Noël avec Bernard Labadie. Il y avait justement aussi sur cet album-là, qu'on a entendu, c'est Richard Paré, bien sûr. Valérie Milot est à la harpe et puis, bien entendu, la voix de soprano, c'était Marie-Nicole Lemieux qui se retrouve aussi sur cet album-là. Et ce sont tous des airs de Noël avec quelques compositions originales et quelques recherches originales de Bernard Labadie, donc des airs de Noël. Je pense qu'il y en a 17, si je ne me trompe pas, sur l'album. Et sur les 17, il y en a au moins 3 ou 4 qui sont tout à fait originales, qu'on n'a jamais entendues et qui se trouvaient dans les coffres, si je peux dire, de la musique du 17e et 18e siècle, dont il est un des spécialistes. Alors donc, à ne pas manquer cet album et le concert de ce soir, c'est une perle. C'est vraiment très, très, très... On va essayer de faire une parenthèse, Jean-Paul, si tu me permets, pour le spectacle de ce soir et de demain, dont tu n'arrêtes pas de parler. Là, si les gens veulent les billets, c'est vraiment d'aller rapidement au www.cna-nac.ca pour prendre vos billets. Et puis, n'oubliez pas le passeport vaccinal. Ensuite, on va parler de ma surprise d'aujourd'hui. Je précise tout de suite aussi une chose, il reste encore quelques billets, okay. à peine. Ouais. Alors oui, je t'écoute. Ma surprise d'aujourd'hui, Medwin Goodall. Medwin Goodall. Bon, alors écoute, j'en avais parlé lors de la dernière chronique, son nouvel album de Noël. Là aussi, c'est pas un compositeur qui est, comment dirais-je, épris de Noël, mais de temps en temps, tu sais, c'est comme une ambiance dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme, et tout à coup, ils se mettent à pianoter ou à jouer de la guitare, ou en tout cas, peu importe, et là, tout à coup, les airs commencent à sortir, et Medwin Goodall, il y a 3 caractéristiques dans sa musique. Un, où c'est d'un style celtique, ou encore c'est un style, comment je dirais, médiéval, Renaissance médiévale, ou le 3e style qu'il aime beaucoup, c'est un style un peu plus international. Dans ce cas-ci, il a adopté son style de musique, comment dirais-je, Renaissance médiévale, si tu veux, pour des airs, justement, de Noël. Encore une fois, instrumentaux, mais originaux. En d'autres mots, il a fait un peu comme John Adorney. Il a pris, je sais pas moi, par exemple, Venez divin Messie, et puis tout à coup, il a apporté quelque chose d'autre là-dedans. Et ça, je trouve ça très intéressant de partir d'un truc classique pour s'amener à d'autres choses. Alors, évidemment, de Tapestry, c'est très, c'est le nouvel album de John Adorney. On pourrait peut-être en écouter un extrait, vous allez voir, c'est fort plaisant à l'oreille. Jean-Paul, tu vas pas croire, j'ai des frissons. Oui, ben tant mieux. C'est le but de la musique, là, Andrea. C'est thérapeutique aussi ce qu'il fait, comme le premier artiste dont tu nous as parlé tantôt. Oui, peut-être, absolument, oui, tout à fait. Mais c'est ça la musique, hein. C'est que tout à coup, quand on l'écoute,
tout à coup, ça nous attrape dans les tripes, si on peut s'exprimer de cette façon-là, et on trouve une belle mélodie, on trouve un bel arrangement, un bel instrument, une belle ambiance que ça crée. En tout cas, c'est vraiment très, très intéressant ce qu'il fait de ce côté-là. Et d'ailleurs, bon, il a une compagnie de disques, et c'est pas pour faire de la publicité pour la compagnie, là. C'est évidemment un disque MG, Medwin Goodall, bien entendu. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour ce Noël-ci, je ne sais pas si c'est la suite de la pandémie de 19-20, mais toujours est-il qu'il y a aussi 2 albums compilation qu'il a sortis sur son étiquette, où lui n'apparaît pas, mais où il y a d'autres compositeurs avec qui il s'est associé temporairement pour justement produire des airs de Noël aussi. Alors, c'est encore là, il y a des trucs un peu plus classiques, mais il y a des choses assez recherchées. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de noter que celui qui avait déjà fait ce genre d'approche-là, c'est le pianiste David Lantz. À un moment donné, il a fait aussi la même chose sur Private Music. Et donc, maintenant, bon, il est indépendant, bien sûr, David Lantz, mais cette espèce de mouvement, tout à coup, où pendant 1 mois et demi, 2 mois et demi, on est entouré de musique de Noël et on fait des compilations avec tous nos copains, tous nos amis et nos copines. C'est vraiment très intéressant. Alors, un beau mouvement, en tout cas. Cet album-là a combien de titres? Celui-là, si je me souviens bien, il y a une bonne douzaine, peut-être 14 titres différents de Tapestry. C'est vraiment, c'est très intéressant. Et c'est très léché comme musique. Vraiment, là, on s'assoit là, puis là, OK, on écoute. C'est vraiment avec ça. La bonne dinde. Avec un bon verre ou la bonne dinde, ou un bon verre de vin, évidemment, comme on veut, évidemment. Non, c'est vraiment très, très agréable. C'est très, très beau. Très, très beau. Et puis, le prochain que je te suggère, justement, c'est... attends un peu que je me Louis Chazelle et Noël Bannister. Oui, exactement ça. Alors, Wynne Chazelle et Noël Bannister, c'est justement 2 compositeurs qui se sont mis ensemble et qui se retrouvent sur un des albums compilation, justement, chez MG, ou Disque MG. C'est vraiment très intéressant aussi parce que ces 2 compositeurs-là, quand tu écoutes un peu ce qu'ils ont fait auparavant, tu te demandes comment ont-ils fait pour pouvoir s'associer ensemble. Ils ont fait un album, bien sûr, dont on voit le titre. Et on se demande comment est-ce que, justement, il a pu faire ça. Comment ils se sont associés, parce qu'ils sont vraiment, au niveau de la composition, ils sont vraiment aux antipodes, vraiment aux extrêmes. Mais la musique aidant, ils se sont réunis pour sortir un album, enfin, une pièce sur un album compilation. Et je te propose d'écouter ça. Tu me diras ce que tu en penses. OK. C'est super lourd, ça. J'entends des tambours dedans. C'est lourd, c'est lourd. Des tambourins, exactement, tout à fait. Et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je dis qu'ils sont vraiment aux antipodes, parce que il y en a un qui se spécialise dans le jeu des instruments anciens. On a entendu, entre autres, une des flûtes, entre guillemets, c'est pas le nom exact, là, mais une flûte de l'ère médiévale, et avec les tambourins, bien sûr. Ils sont vraiment aux extrêmes, mais vraiment très intéressant de voir qu'ils ont gardé. Et je pense que c'est ça aussi en musique, de garder l'esprit de la chose dont on s'inspire. Je pense que ça, c'est vraiment important également. Et je voudrais terminer, avant qu'on aille à la pause, semble-t-il, je voudrais terminer et qu'on aborde quand même un bonhomme qui vient de sortir un nouvel album. C'est Alexandre Béliard. Tu sais que j'adore particulièrement cet auteur-compositeur-interprète de chez nous qui parle justement de l'histoire. Il a sorti Légende d'un peuple 7. C'est vraiment, et voilà, on en voit l'image, c'est vraiment très, 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 très beau. Et on pourrait peut-être se quitter là-dessus. Il a évidemment beaucoup de compositions sur les personnages historiques, notamment sur Gabriel Roy, dont il y a un film qui va sortir très bientôt, d'ailleurs, un documentaire fait en Acadie. Et donc,
va écouter un extrait justement d'Alexandre Béliard. Il y a aussi une chanson, oui, c'est une composition, une chanson sur... Ah, ça ne me revient pas. En tout cas, il y en a une sur les allumetières, entre autres aussi. En tout cas, c'est vraiment un très, très bel album. Et caractéristique de ce nouvel album d'Alexandre Béliard, Légende d'un peuple 7, il a augmenté, comment je dirais, ses harmonies musicales. Ça, c'est vraiment intéressant. On va écouter. Les miens rêvèrent l'Ouest, comme d'autres de terre promise, pour bâtir une patrie où ils feraient mieux vivre, consolant leur exil grâce à un ciel immense et reprendre racine, armés de résilience. Moi j'ai rêvé de l'Est, une prise de liberté. Merci beaucoup, Jean-Paul, de nous avoir fait voyager. Je te souhaite un excellent temps des fêtes. Puis j'ai hâte à te parler en 2022 là, pour voir qu'est-ce que tu nous prépares. Réciproquement également. Et écoutez la musique de Lettonie aussi pour Noël. Très belle, très, très belle musique aussi qu'on n'a pas eu le temps de découvrir, mais peut-être qu'au retour, je vous ferai découvrir ça aussi. C'est de très, très beaux morceaux. Alors, heureuse fête à tout le monde, y inclus à l'équipe, bien sûr. On se voit l'année prochaine. Bye-bye. Tout à fait. Bye. Mais on se revoit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dans la prochaine émission, on a des discussions grivoises avec Marie Gagné, une YouTubeuse queer qui fait l'éducation sexuelle en français auprès de ses 100 000 abonnés. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. À la prochaine émission, on va accueillir les élèves de... L'École de l'air! Pour un spécial de Noël. Viens que je te raconte. Dimanche 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour rester toujours dans la thématique du temps des fêtes, j'aimerais vous rappeler que le mardi prochain, le mardi 21 à 20h, vous pourrez suivre en direct l'illumination de la colline du Parlement. Ça sera en live. Nous serons en direct, sur TV Rogers Ottawa. Et puis, vous pourrez avoir accès aussi en présentiel. Donc, si il fait pas trop frais, que vous avez envie de sortir pour faire une petite balade en famille, vous êtes invité à vous rendre directement sur la colline du Parlement pour l'illumination. Et comme je parlais avec Jean-Paul tantôt, il nous a rappelé qu'il y a deux beaux concerts, en fait, ce soir et demain au CNA, présentés par l'orchestre du CNA. Si vous êtes intéressé, vous pouvez juste visiter le www.cna-nac.ca pour prendre vos billets. Et n'oubliez pas qu'il faut toujours présenter son passeport vaccinal et surtout pour les enfants à partir de 12 ans. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Demain, ça sera la dernière émission de l'année, la dernière émission de 2021 et je vais m'entretenir avec Grace Boussanga qui va faire un bilan global des meilleurs conseils en communication virtuelle et digitale pour vous aider. Et je vais aussi m'entretenir avec Julie Blécomo qui va vous donner ses conseils nécessaires pour organiser avec succès un joyeux réveillon. Et on aura ensuite Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h pour la dernière émission de l'année. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada.